Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 7 au 13 novembre. On va voir les conseils des guides pour cette semaine et on commence tout de suite par les énergies générales autour de votre signe pour toute cette semaine. La sincérité, regardez à l'intérieur de vous-même. De l'émotionnel, j'ai l'impression. De l'émotionnel et de la communication, c'est ce que je ressens beaucoup ici, beaucoup de chakras de la gorge. Alors, on est sur du 25, 2 et 5, 7. Donc, en effet, introspection, vie intérieure, s'écouter. Et pour s'écouter, eh bien, il est question de tourner son regard à l'intérieur de soi. Sincérité. Alors, c'est marrant parce qu'au moment où je vous dis ça, il y a eu un nuage qui est passé, et là ça s'est tout assombri d'un seul coup, justement, comme si voilà, on avait besoin d'aller regarder à l'intérieur de soi pour faire la lumière à l'intérieur de soi. Et d'ailleurs, le nuage est en train de s'en aller, le soleil revient, donc ça pourrait être bénéfique pour vous, en effet. Donc c'est de la sincérité, c'est-à-dire sincérité avec vous-même. En étant sincère avec vous-même, c'est prendre conscience de certaines choses intérieures. Comment je vais vous dire ça ? J'entends l'expression se voiler la face pour certaines choses. Alors ça n'est pas forcément négatif, c'est souvent par peur, par inquiétude. On ne regarde pas des fois les choses de la bonne manière. Et là, moi ce que j'entends pour vous les Capricornes, c'est qu'il va être question cette semaine justement de regarder en soi pour apprendre à regarder les choses de la bonne manière. On a quoi ici? On a la modestie ici aussi, respect de soi, on a encore un 5 ici aussi, on a du 15 qui nous fait 6, l'amour, la famille, le relationnel aussi, mais on a quand même deux fois le 5, le 25 et le 15, on a deux fois le 5. Donc le 5 c'est vraiment l'équilibre, l'harmonie. Et en même temps, on a un 2 ici qui symbolise les autres, le partenariat, le couple. Donc ça peut être aussi un couple ici qui retrouve aussi une certaine sincérité, un certain équilibre aussi relationnel. Peut-être parce que justement, on se rend compte qu'intérieurement, on communique peut-être pas assez, on n'ose peut-être pas assez dire les choses à son partenaire ou à sa partenaire sur ce qu'on ressent. Et on vous dit en toute modestie, soyez dans la communication de dire un petit peu à l'autre ce que vous ressentez ou aux autres. Ça peut être aussi autre chose qu'une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, etc. Et en effet, on a aussi avec le 15 une nouvelle énergie qui amène de l'équilibre. Il y a un renouveau, donc ça peut être aussi des couples qui ravivent la flamme, qui rallument la flamme parce qu'on a mis carte sur table, on s'est dit ce que l'on avait à dire. On a surtout, j'entends parler de cœur à cœur. Alors, on va aller voir justement sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, ici on est en transition, ici par rapport à une relation ou par rapport à des relations. Mais cette transition est assez difficile, j'ai l'impression, pour vous, parce que on est peut-être dans des doutes, dans des hésitations, dans certaines incertitudes. On ne sait pas trop si on fait le bon choix, on ne sait pas trop si on a fait le bon choix. Et c'est pour ça que finalement on vous invite à vous écouter davantage et aller à l'intérieur de vous pour écouter tout simplement ce qui s'y passe. Alors voyons voir ici. J'ai un cadeau ici, j'ai de l'abondance. Et j'ai la route. Alors on me dit que la route a été assez longue ici, peut-être aussi pour certains dans le relationnel. Il y a eu aussi, j'entends, des embûches. Il y a eu des obstacles. La route n'a pas toujours été droite. Et n'est toujours pas droite des fois. Le relationnel, c'est pas une ligne droite. C'est souvent des virages, des bosses, des machins. Mais pourtant, ici on vous dit qu'au bout de la route arrive un cadeau pour vous. Un cadeau et c'est de l'abondance. Alors ici j'ai la carte de l'abondance, bon il y a du financier mais comme on est sur du relationnel c'est plutôt une abondance relationnelle. Il peut être question en effet d'une merveilleuse relation qui est en train d'arriver, d'où la transition, vous êtes peut-être justement en train de quitter des relations passées ou une relation passée pour arriver dans une nouvelle. Et on vous dit que la nouvelle qui est en approche ou qui est là pour vous, eh bien c'est une relation qui est un véritable cadeau pour vous. Parce qu'elle amène une certaine abondance relationnelle, énergétique, un renouveau, j'entends pour vous, au bout de la route. Ça peut être question aussi d'un bon bout de chemin à faire avec quelqu'un aussi, mais semer quand même de belles choses, d'accord ? Il est peut-être question aussi de devoir faire de la route pour aller offrir quelque chose à quelqu'un, ou il peut être question de quelqu'un qui fait aussi un long chemin pour venir vous offrir quelque chose.
Alors, sur le plan professionnel et matériel, on a encore la vérité intérieure. Donc, en effet, besoin de s'écouter intérieurement, peut-être en lien aussi avec le professionnel. J'ai l'impression que ça touche les deux domaines ici pour vous. On a besoin d'y voir beaucoup plus clair dans une situation professionnelle, dans une activité ou sur le plan matériel et financier. Et pour pouvoir y voir plus clair, eh bien, il va être question de se retirer à l'intérieur de soi pour écouter ce qui s'y passe. On a du 61, donc on a bien encore une nouvelle énergie ici, une nouvelle énergie mais qui est dictée par le cœur, par l'amour universel avec cette énergie du 6. Et le 61 nous fait 7 aussi, donc ça renvoie encore à la vie intérieure et spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a une personne jeune ou une personne plus jeune. On a de la stabilité et quelque chose qui s'officialise. Alors, il peut être question ici comment dirais-je, d'y voir beaucoup plus clair en lien avec le professionnel ou en lien avec aussi du matériel. Ça peut être une maison, un appartement aussi. Par rapport peut-être à un de vos enfants, ça peut être ça. Vous cherchez peut-être un appartement ou un logement stable, serein, construit sur des bases solides, avec peut-être pour y vivre avec un de vos enfants, ça peut être ça. J'entends parents célibataires ici. Ça peut être aussi quelque chose qui s'officialise ici dans un lieu professionnel aussi, avec une personne plus jeune que vous aussi. Mais c'est quelque chose qui est solide, qui est basé sur quelque chose de solide. Ça peut être aussi, j'avais du 1 avec le 6. Le 1 c'est la nouveauté, donc ça peut être aussi un nouveau contrat qui vous lie à quelqu'un qui fait partie peut-être de votre famille d'âme ou de votre famille aussi. Ça peut être de travailler avec un de vos enfants ou un de vos petits-enfants. Ça peut être ça. Il est question aussi, dans tous les cas, de stabilité, de base solide, de quelque chose qui est durable aussi, j'entends. Ça peut être oui, un nouveau lieu de vie aussi où on recherche plus de stabilité. Alors ça peut être aussi avec une nouvelle personne. L'enfant peut symboliser la nouveauté, donc d'où le fait qu'il y a peut-être aussi un nouveau lieu professionnel ou un nouveau lieu de vie puisqu'on est aussi dans le matériel, le professionnel. Alors, vie intérieure et spirituelle, eh bien j'ai encore la transition ici avec la marche. On me dit ici que vous progressez avec prudence et sensibilité et c'est d'ailleurs ce qui vous aide. Parce que vous êtes en train de changer certaines choses intérieurement, des points de vue sont peut-être en train de changer, d'où le fait aussi qu'il y a une vision éclairée ici sur certaines choses. Et on vous dit ici que vous avancez avec prudence, même si c'est dans n'importe quel domaine ici. Visiblement cette énergie, elle est liée aux deux domaines, au relationnel sentimental et au professionnel aussi. Soit les deux, soit l'un ou l'autre. Et donc, bah oui, vous avez envie de savoir où vous allez mettre les pieds et cette semaine, eh ben, vous avancez en toute prudence pour savoir un petit peu où vous allez. Alors ce qui va vous aider ici cette semaine, eh bien, tout simplement c'est de fermer une porte. C'est de fermer une porte sur une situation qui n'a plus lieu d'être, puisqu'on est quand même 2 fois sur du 10. Donc ça veut dire que l'énergie du 9 ici avec le 45, vous êtes en train de l'enlever. C'est-à-dire que cette semaine, vous clôturez définitivement une énergie passée. Vous fermez une porte. Parfois, lorsque les portes se ferment, c'est qu'une autre voie nous est destinée. Donc, ce qui va vous aider cette semaine, puisque c'est la carte que j'ai demandée ici, c'est qu'une porte va se fermer ou est en train de se fermer. Et même si vous n'en avez pas conscience, c'est quelque chose qui va amener du positif derrière. Alors, un petit message supplémentaire magique pour vous. Faites un vœu pour la planète. Bon, rien à voir avec vous-même visiblement, mais faire un vœu pour la planète, c'est très intéressant parce que on est tous connectés aux énergies de la planète. La preuve, on est tous un petit peu brassés en ce moment énergétiquement parce que justement la planète monte en vibration, il y a des épurations énergétiques qui se font, etc. Et donc, on vous invite peut-être cette semaine tout simplement à faire un vœu pour aider la planète, mais en même temps, vous vous aidez vous-même aussi, c'est ce qu'on me dit. Alors, on va poursuivre. Je fais juste de la place pour la suite. Alors, on poursuit avec le tableau des 9.
Bon, ici j'ai la fécondité, hein. Ça veut dire ici que vous êtes en train de récolter ou sur le point de récolter des choses que vous avez semées dans le passé. Il y a des efforts qui sont en train de porter leurs fruits. Vous allez peut-être commencer à entrevoir le fruit de vos efforts. Ça n'a pas toujours été facile, hein. On me dit que certains retards justement par rapport à cela vous a parfois mis un petit peu dans des énergies pas toujours tip top, hein. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il peut y avoir aussi ici certains capricornes qui sont un petit peu désespérés, j'entends, parce qu'il y a une fécondité qui est difficile à mettre en place, parce que ça peut être voilà le fait de vouloir un enfant ou de concevoir un enfant et ça prend du retard parce que ça ne fonctionne pas. Et là, cette semaine, vous êtes un petit peu sur cette énergie-là de nostalgie. Peut-être parce qu'on arrive à la période où on peut réessayer, où on attend que ça a fonctionné et on se dit qu'il y a eu plusieurs échecs dans le passé. On a ici la carte de l'homme, donc ça peut être vous comme ça peut être votre partenaire, mais on est surtout sur une énergie masculine, sur une énergie qui vous demande d'agir. Et on vous dit agis, plante des graines aujourd'hui pour sortir peut-être de quelque chose qui t'entrave, qui t'enchaîne, qui te permet pas d'être heureux à 100% ou épanoui aujourd'hui. Et tu verras que tu pourras te projeter dans l'avenir. Alors en effet, ici, j'ai bien ici l'enfant aussi, hein, donc la fécondité, l'enfant, il est question peut-être d'une grossesse. Eh ben, tiens, j'avais envie de la mettre là, je sais pas pourquoi. Eh ben en effet, il y a une joie ici qui arrive avec beaucoup de retard. Il est question aussi, j'entends peut-être, d'une séparation. Il y a une sorte Ici, j'ai aussi des personnes qui ne sont pas forcément bien actuellement parce qu'elles sont en cours de séparation et qu'il y a une négociation, entre guillemets, pour la garde des enfants. Et on vous dit que vous allez pouvoir trouver un compromis cette semaine. Et ce compromis en plus amène de la joie. Donc ça veut dire que même si ça arrive avec un peu de retard, il est question de retrouver une certaine joie parce que vous aurez peut-être obtenu ce que vous souhaitiez. On me dit que vous avez peut-être pour certains pris beaucoup de temps pour vous séparer peut-être d'une situation ou d'une relation. Ça a pris beaucoup de retard parce que vous aviez peut-être peur pour les enfants, vous aviez peut-être peur de ce qui allait se passer si vous vous sépariez. Mais ici, j'ai ici quelque chose de nouveau qui arrive au niveau de la joie. Ici j'ai aussi l'aide dans la carte du compromis, donc ça peut être aussi des personnes qui ont des difficultés ici pour avoir un enfant et il est question d'avoir une aide extérieure peut-être pour concevoir un enfant et on vous dit que il pourrait y avoir du retard dans un rendez-vous mais que ça n'est pas annulé. Je n'ai pas la carte de l'échec, je n'ai pas la carte de l'annulation. Ici pour moi c'est un rendez-vous qui est peut-être à reporter parce qu'il y a quelque chose, un facteur extérieur. Et en tout cas il y aura de la joie. La semaine se termine sur la joie. Fécondité, joie, enfant, c'est aussi le fait d'apprendre peut-être qu'il y a une grossesse aussi. La joie aussi peut concerner non pas qu'une grossesse, mais un projet en gestation également. Ça peut être quelque chose comme ça, un nouveau projet, quelque chose qui vous demande avec l'énergie masculine de passer à l'action. Mais pour cela, en fait, on vous dit qu'il va être temps de vous séparer d'une situation qui ne vous convient plus. Peut-être ne vous plaisez-vous pas au travail, vous savez que vous avez envie d'aller faire autre chose, vous savez déjà d'ailleurs ce que vous allez faire parce que vous vous y projetez déjà, vous avez peut-être déjà fait des démarches pour pouvoir monter un dossier de reconversion ou faire des démarches pour une nouvelle formation, etc. Et là, cette semaine, vient le temps peut-être de se séparer d'un ancien contrat qui en plus ne vous rend pas forcément heureux ou heureuse pour aller vers la joie. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.